Hello les brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Bon, dans cette vidéo, on va parler du 77 que malheureusement, j'ai commencé à monter et il n'y aura pas le début de la vidéo, tout simplement parce que mon téléphone a fragmenté les vidéos. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer. On a fait, du moins, j'ai fait le montage avec un assistant qui est mon voisin, c'est Mickaël, qui m'a quand même pas mal aidé mais qui a beaucoup regardé. Donc lui il est témoin. On a fait le montage de la boîte, vilo, cylindre, etc. Donc tu as pu voir hier, j'ai mis un petit short. Malheureusement, il n'y aura pas le début de la vidéo. Donc on a un switch à 0,9 et un taux de compression à 13,2, 2.1. Donc c'est un bon taux de compression pour le 77. On est pile dans les normes. Juste après le 77, on s'occupera du 125 MX. Donc 125 Aprilia MX, on a enfin les pièces, elles sont là. Petite parenthèse sur le système de pompe à huile. Quand vous supprimez une pompe à huile, il est bien d'enlever les petites roulettes en plastique qui sont là, comme là ça a été fait. D'accord? Comme ils pourront t'expliquer, Yannick et Laurent, c'est très bien de le supprimer, d'accord? Par contre, j'ai un jeune de 14 ans, je ne citerai pas son nom parce qu'il a 14 ans et je suis pas là pour foutre la merde, qui me dit que quand tu supprimes une pompe à huile, si tu supprimes pas ça, c'est idiot car tu gagnes pas un chevaux. Pour ton information, je pense, et je vais être très safe là, tu dis une grossière bêtise parce que c'est pas en retirant deux petites roulettes en plastique qui sont ici, donc comme celles-là qui sont là, c'est pas ça qui va te faire gagner un chevaux, d'accord? Tu vas juste éviter de la friction. Ça, je suis d'accord. Tu vas éviter de la friction, mais par contre, tu gagneras pas un chevaux ou un cheval si tu préfères en supprimant deux petites roulettes comme ça, d'accord? Le 77, on y revient. Comment j'ai fait mon switch? Le switch avec un fil d'étain. Donc là, je vais vous renvoyer vers une vidéo, je pense, de Monsieur 3KC, où ce sera clairement expliqué. Donc le switch, c'est avec un fil d'étain que tu rentres ou que tu mets au préalable et tu serres deux vis de culasse ici, et après tu le ressors avec ton pied à coulisse numérique. Tu mesures l'épaisseur de ton fil d'étain et après tu calcules ton switch. Et pour le taux de compression, c'est pas bien compliqué. Tu ouvres ici au niveau du filetage de la bougie, tu te mets au PMH, donc le piston au point le plus haut dans la chambre de combustion ou dans ta chemise si tu préfères, et tu viens avec une petite pipette ou une seringue si tu préfères graduée, mettre de l'huile jusqu'à fleur ici de ton puits de bougie et tu obtiendras par rapport à ce qui te reste dans ta pipette ton taux de compression, d'accord? Ça, j'aurais eu aimé vous le faire, je l'avais fait sur vidéo, malheureusement, mon portable les a défragmentés. Donc, c'est-à-dire qu'il m'en a enregistré qu'une partie, et malheureusement, ce qu'il a enregistré, c'était quasiment le moins intéressant parce qu'on était sur les phases de montage, et il m'en a supprimé une autre partie, j'avais pas assez de place de stockage. C'est pour ça que j'aimerais ne plus vous faire de vidéos avec mon téléphone, et vraiment avoir un ordinateur. Le couple de serrage 1,4 kg comme conseillé. Petite parenthèse, quand tu montes ton vélo ici, et quand tu montes ta boîte de vitesse, alors la boîte de vitesse, c'est tout simplement des fourchettes avec pignonnerie principale, pignonnerie secondaire, donc arbre primaire, arbre secondaire. Les fourchettes, il y en a 3, 2 d'un côté, une de l'autre, le barillet de sélection, le barillet de sélection, etc., etc. Donc quand je les remonte, il faut être prudent, mais bon, en soi, ça se remonte plutôt bien. Les spies, c'est pareil, tu vois, ils ont tous été changés à neuf. Ici, quand tu montes, des fois ton vélo, il se fait serrer et il tourne plus. Il suffit de taper sur ces vis qui sont là, d'accord? Donc tu mets ta clé à laine et tu frappes fort dessus et ça libère le vélo qui fait qu'après, il est plus bloqué. Donc moi, pour chauffer le carter, il m'a filé ça. Alors ça, c'est pas terrible. Parce que, bon, ça là, tu vois, c'est pour le brasage et tout. Donc ça a marché super, hein, ça a chauffé, mais ça a laissé pas mal de résidus noirs dans le cylindre que j'ai dû nettoyer derrière. Donc j'ai perdu un temps de ouf. Alors pas dans le cylindre, hein, pardon, dans les transferts en bas que j'ai dû gratter. Alors, ça m'a pris un autre temps de ouf. Donc comme tu le sais, j'ai gratté les carters. D'accord, mais j'ai pas gratté l'admission. J'ai tout aligné par contre. Les carters et le cylindre. Alors, il faut savoir que sur le barriquit, l'alignement il est colossal, surtout vers l'avant du cylindre. L'arrière était à peu près aligné. Ça m'a pris un temps monstrueux avec le Dremel qui est juste ici. Ok. J'ai bouffé une tête, mais bon, c'est pas grave. Donc après, tu peux regarder, hein, ma boîte est bien libre. D'accord. Il y a tout qui tourne comme il faut. Mes vitesses, elles passent comme il faut. Tous les spies sont neufs. Donc nous, on va s'occuper de remonter aujourd'hui l'embrayage et après, on calera l'allumage
ensemble. Et ça par contre je vais vous faire une vidéo. Donc c'est pour ça que j'aimerais que ça prenne pas trop de place sur mon tel, parce que je sais pas ce qui se passe. Donc ça suffit le blabla, on attaque le montage. Donc comme tu peux voir, moi j'ai fermé le bloc à la pâte à joint. Donc il va falloir que j'ai bavure Athéna. Donc je fais la promotion d'aucune marque, mais cette pâte à joint là d'enfer. Et en huile de montage, donc l'huile de montage Most G103 qui est plutôt super. Donc là ce qu'il me reste à faire, j'ai graissé aussi tous les roulements avec de la graisse spéciale roulement, d'accord. Donc ça c'est juste provisoire. Donc les roulements sont neufs, je les ai montés sur mon vélo. Ah oui, donc beaucoup de blabla aujourd'hui, hein, mais on va vraiment s'occuper du montage. Moi j'ai mis mon vélo, donc mon vilebrequin, au frigo pendant 24 heures, dans un emballage totalement hermétique. Et après je suis venu mettre mes roulements dessus. Ça rentre comme dans du beurre, d'accord. Pas besoin de frapper, ou très légèrement avec un maillet et l'emporte douille spéciale pour monter les roulements. Bon, allez, ça suffit le blabla. Donc nous on va remonter. Donc la première petite pignonnerie à remonter, c'est celle qui vient ici, d'accord. Donc là normalement tu as une clavette. La clavette je l'ai, d'accord. Et lui il vient comme as, d'accord. Donc tu alignes tout simplement ta clavette, hein. Tu as mis ta clavette, tu peux l'avoir dedans, l'huile de montage, etc. Moi, l'huile de montage, c'est pas obligatoire là, mais moi j'en mets toujours. Et après, je nettoie, je renettoie avec du nettoyant frein, tout ça. Donc là, tu vas pouvoir mettre ton écrou. Pareil, serrage au couple. J'ai pas le PDF sous les yeux, mais il y a un serrage au couple. Ça, je peux te mettre éventuellement, si tu veux, en photo, le PDF. Comme ça, au moins, tu auras tous les serrages au couple. Ici, on va pouvoir mettre la pignonnerie qui vient ici avec la clavette. Je vous ai donc fait un PDF avec tous les serrages au couple. Donc là, il me reste à serrer au couple celui-là, celui-là. Ensuite, on passera donc plateau d'embrayage, etc., etc. Avec la rondelle cannelée et tout ça. Donc là, tu vois, ta pignonnerie, elle va comme ça. Les deux petits points là, tout aligne tout. Tu vois, j'ai fait mon serrage au couple avec la clé du Yannick qui m'a offert. Celle-là, dynamométrique, là j'ai 2 dynamos. Ça c'est le Yannick qui m'a offert. Motard Junior 40, je vous conseille sa chaîne. D'ailleurs, petit instant pub. Auto Concept Techno. Après j'ai Monsieur Tracassé, Jéromix, le MX Garage Enduro. Ça c'est des fidèles abonnés. Voilà. Après j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres que je pourrais citer. El Cancro Motors aussi. Très bonne vidéo sur les motos, Café Racer, etc. Allez voir cette chaîne. Bref, donc là, tu vois ton plateau ici, la rondelle, comment je vais pouvoir appeler ça, la rondelle mange-mort, elle vient ici, dessous, non, la rondelle cadenée par contre. Oh putain, je vais pas y arriver, c'est le matin. C'est le matin les gars. D'ailleurs, si mes explications n'ont pas été très claires, je vous mettrai tout en commentaire. Donc la rondelle cadenée, elle est ici. Juste derrière, tu as une autre rondelle, d'accord. Ça vient comme as. Attends, tu vas voir. Ça vient comme as. Tu vois. Tac, ça vient comme ça. Après ici, là, 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 ok. Après, plateau, etc. Ça, tes disques et tout. Grande tige de poussée, ok. Bille, et tu finis par la tige de poussée, logique. Plateau presseur, ressort, etc. Là, c'est pareil, il y a un serrage au couple. Je t'ai mis le PDF, ok. Donc moi, pour tout bloquer, tu vois, je me sers ici d'une vis de carter. Hein. Toujours la bonne vis de carter de ces meneurs. On ouvrira pour le montage et réglage du Ital Kit. Parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Là, j'ai vraiment tout assemblé. Il me restera le kick à régler. Bon, j'ai en fait juste à le remonter. Tac. D'accord. Parce que là, tu vois, il est embuté. Mais lui, je l'ai pas remis à sa place. Donc, tout est monté. Le carburateur gicleur de 145. Un tour un quart au Power Jet. Un tour et demi à la vis de richesse d'air. Ici. D'accord. Donc, je rappelle. 77 barry kit. Boîte à clapet Technium, pipe Most, Vilo Barrikit, embrayage Stachis en 5 disques, pot MVT S-Rail 7080, allumage Ital Kit. Bon, il a mis un pignon de 15 Doppler, il veut tirer long, donc je pense qu'il va mettre 15,53 ou un délire comme ça, ou peut-être mettre 15,50 parce qu'il veut vraiment tirer long. L'embrayage il fonctionne super bien, les spies ont été changés, les rapports ils ont l'air de passer, mais... Alors, c'est étonnant, parce que hier, il passait super bien, et là que j'ai mis l'huile, donc l'huile, c'est de la Most. Je dénigre pas Most du tout, j'aime bien comme huile. Mais bon, vu que c'est pas sur... vu qu'elle est pas sur son cadre, passer les vitesses, c'est compliqué. On est arrivé à en faire passer 4, donc dans la logique, ça devrait aller. Le corne est gris, donc c'est un gicleur de 28 PWK, comme tu peux voir.
Donc reste l'allumage Italkit qu'on montrera dans une prochaine vidéo. Après je ramène le moteur à Thibaut. Thibaut s'occupera de la monter sur sa cycle, de faire le rodage et de passer nous voir. Donc ce qui est bien c'est qu'il habite dans mon village. Donc on devrait le voir assez régulièrement. De toute façon on fera des tirs ensemble. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout boucher ici, 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 partout pour pas que l'humidité elle rentre. Finir de tout dégraisser les carters et tout pour lui rendre le moteur propre. Et voilà. Donc là voilà. Ce qui est chiant c'est qu'on n'aura pas la première partie parce que le portable a fragmenté les vidéos. Ça me fait vraiment chier quand même. Mais bon c'est pas grave, hein. Mika est témoin, il peut vous le dire, j'ai tout monté moi-même. Il était témoin, il était là. Donc on l'a fait hier, hein. Il est venu, on a papoté, m'a filé un coup de main parce qu'il me tenait des fois le bloc et tout ça. Travailler comme ça, je veux plus le faire, donc il va vraiment falloir que j'investisse. Bon allez, partie 2 bientôt.